Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, je pense que vous vous attendez parce que vous me l'avez demandé tout simplement, voilà. Ça va être une vidéo où c'est un petit peu ma rentrée, donc oui c'est un tout petit peu plus tard que la rentrée de base, donc en septembre, mais je vais tout vous expliquer. Donc voilà, le but c'est vraiment de vous expliquer toute mon année qui va suivre puisque je rentre en 5e année de médecine, donc ça va être aussi une organisation différente. L'année de mon concours, des matières différentes, des petits changements dans ma routine, dans comment je travaille, etc. Donc voilà, je voulais vraiment faire ce petit récap de tout ce qui va m'attendre en fait durant l'année. Et puis ça permet aussi à vous de comprendre un petit peu mon quotidien et de comprendre les années de médecine parce que des fois c'est un petit peu complexe. Je fais une petite parenthèse, mais surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et à liker la vidéo si ça t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que t'aimerais bien voir sur ma chaîne pour plus tard et évidemment que je le ferai. En attendant, on va se poser parce que là je suis debout, mais on va bien se poser, on va discuter, je vais tout vous expliquer. Voilà. Hello, moi c'est Emma et bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu trouveras du contenu sur la médecine car je suis étudiante en médecine. Mais pas que, tu vas me trouver aussi dans d'autres vidéos un peu plus fun où on va parler de voyage et de nourriture. Donc si t'es ready, je te laisse avec la suite de la vidéo. Ok, on est bien installé, maintenant à moi de commencer. Déjà, pour vous expliquer un petit peu cette année, pourquoi je fais cette vidéo un petit peu tard, il faut savoir que là, on est le 12 septembre. Donc en plus, il y a l'effet de je poste un tout petit peu plus tard, ça c'est normal. Ma rentrée commence réellement fin septembre. Parce que du coup, si vous avez suivi mes anciennes vidéos, j'ai eu 2 stages en été. Donc un stage de juillet au Canada et un stage qui débordait jusqu'à mi-septembre. Donc là j'ai bientôt fini mon stage de l'été numéro 2 en médecine générale. En 4e année de médecine, on a commencé par un stage dès septembre. Puis après on avait une période de cours. Ça c'était le premier trimestre et après on allait sur le deuxième, stage cours, et le troisième, stage cours. Et bah du coup là c'est un petit peu inversé, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer par un stage l'année, on va commencer par nos cours. Donc c'est pour ça que comme mon stage se finit mi-septembre, on va commencer les cours que fin septembre, début octobre. C'est vrai que c'est assez perturbant parce que du coup moi j'avais tendance à faire d'abord mon premier stage, je révisais les matières pendant mon premier stage et après on basculait sur la période de cours pour pouvoir faire les contrôles continus, les partiels, tout le tralala. Sauf que là non en fait, vu qu'on commence direct par une période de cours, il faut réviser en avance tous les cours. Donc même si j'ai pas commencé ma 5e année, en réalité j'ai déjà commencé à apprendre mes premiers collèges du premier trimestre parce que sinon je vais arriver au contrôle continu et j'aurai rien fait. Donc voilà, ma 5e année ça va vraiment se baser sur 3 trimestres, 1 mois et demi de cours, 1 mois et demi de stage. 1 mois et demi de cours, 1 mois et demi de stage, 1 mois et demi de cours, 1 mois et demi de stage. Simple. Pendant mes cours, je vais avoir comme collège, notamment au trimestre 1, je regarde juste ici parce qu'il y a écrit mes collèges, je vais avoir de l'hématologie, je vais avoir aussi de la rhumatologie. Donc hématologie c'est tout ce qui est sang, enfin les cellules sanguines etc, les maladies sanguines. La rhumatologie, donc il y a un petit peu de tout, en vrai il y a pas mal de neuro je trouve. Il y a tout ce qui est maladie, la spondylarthrite, la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrose, l'arthrite, etc. Après on va avoir aussi la médecine interne. Donc pareil en vrai c'est vraiment bien parce que rhumatologie, médecine interne, il y a quand même pas mal d'items en commun. Donc ça permet vraiment de bien voir. Je vais avoir une UE libre en radiologie. Et je suis trop contente parce que je kiffe la radiologie. Et on a aussi quelques items du collège d'orthopédie. Donc pareil, ça rentre un petit peu avec la rhumatologie en vrai. Donc franchement, je trouve que notre premier trimestre est assez cohérent dans les collèges. Mais quand même assez dense. Et j'ai vraiment l'impression que plus j'avance dans mes années de médecine, moins il me reste à apprendre, on va dire, dans les collèges. Évidemment, il y a toujours tout à apprendre même après l'externat.
mais j'ai l'impression que je finis de plus en plus de collège et qu'on est bientôt à la fin. Mais c'est une bonne nouvelle parce que bon, on n'a pas envie que l'externat dure non plus 10 ans. Mais du coup, ça c'est vraiment mes collèges du premier trimestre. Donc là, je vais commencer par des contrôles continus et des partiels à la fin de ma période de cours. Donc là, évidemment que j'ai déjà commencé à apprendre l'hématologie, la rhumatologie, la médecine interne, l'orthopédie. Pour ma méthode de travail, je fonctionne exactement comme ma 4e année de médecine. C'est-à-dire que je fais les collèges au programme un peu tous en même temps. C'est pas je commence par un collège, je le fais en entier, puis après j'en ai fini et je passe un autre. Non, vraiment ma journée, ça va être tous les collèges. Donc par exemple le matin je peux faire collège d'hémato et collège de rhumato. L'après-midi je peux faire collège de médecine interne, d'orthopédie, enfin vraiment, je fais tout. Je fiche chaque item, vraiment tous les items, je les fiche. Et j'ai eu quelques questions concernant si tu retrouves un item dans ce collège et dans ce collège, lequel tu fais. En fait, moi je fais tout simplement tous les items. C'est-à-dire que si, par exemple, en pneumologie, j'avais commencé en 3e année de médecine la pneumologie et dans le collège, il y a l'item sarcoïdose. Et je me rends compte que là, par exemple, j'ai médecine interne et je vois sarcoïdose. J'ai la rhumatologie, je vois sarcoïdose. Donc je vais évidemment le lire, je vais juste mettre les informations qui me manquent dans la fiche que j'ai faite en première, donc dans la pneumologie, et je rajoute. Donc je vais pas avoir 3 fiches pour la sarcoïdose, je vais en avoir une, mais qui vient se compléter au fur et à mesure de mes années. C'est vraiment comme ça que je fonctionne et je trouve que ça a été la meilleure manière, comme ça au moins ça s'éparpille pas dans tous les sens et j'ai vraiment un gros récap. Après évidemment ça fait des grosses fiches, mais je préfère ma grosse fiche qu'aux 20 pages du collège. Voilà. Dites-moi si vous êtes intéressés pour que je refasse une autre vidéo YouTube vraiment très bien complète sur ma méthodologie. Surtout que j'ai peaufiné quelques détails, maintenant je fais quelques petits trucs différents. Mais dites-moi si ça vous intéresse, comme ça je ferai vraiment une vidéo dédiée où je vous explique de A à Z ma méthodologie. La 5e année, c'est aussi l'année presque de mon concours, puisqu'en fait le concours de 6e année, oui justement, il est en 6e année, mais il est en début de 6e année, c'est-à-dire qu'il est en octobre 2025. Donc j'ai environ un an là pour finir le programme et pour réviser les collèges. Il faut savoir qu'en 5e année de médecine, en tout cas là je parle vraiment de ma fac, parce qu'après je sais pas comment ça se profile dans les autres facs, mais dans ma fac, du coup on fait les 3 trimestres de la 5e année. Et au lieu de faire comme la 4e année 2 stages pendant l'été, en fait on fait pas du tout de stage et c'est vraiment dédié à la révision des collèges. Donc on est vraiment solo, on a je crois 3-4 mois pour réviser tout ce qu'on peut avant de faire le concours en octobre. Le concours écrit du coup, parce que le concours il est vraiment divisé en deux, c'est-à-dire qu'on a un concours écrit qui vaut je crois pour 60%. En début de 6e année et on a les écos. Je vous en ai fait plein de vidéos, donc si vous connaissez pas, allez les voir, vraiment j'explique de A à Z qu'est-ce que c'est les écos. Et les écos c'est 30%, mais cette fois-ci c'est en fin de 6e année. Mais vraiment je pense que le plus important c'est les écrits. Enfin pour l'instant je me base vraiment sur les écrits puisque c'est ce qui arrive déjà en premier et en plus c'est le plus gros pourcentage. Mais du coup voilà, franchement j'ai grave hâte d'être dans ma période de révision parce que moi j'adore quand mes journées sont vraiment off, enfin off non, mais quand c'est moi de A à Z qui organise ma journée, je kiffe ça et du coup en période de révision t'as plus vraiment de cours, t'as plus de vraiment de partiels, t'as pas de stage, donc t'as toutes tes journées pour toi pour t'organiser et pour réussir au mieux tes révisions et être à jour en fait le jour J. Pour l'instant on n'est pas dans la période de révision, on commence déjà le trimestre 1. Mi-novembre je vais commencer mon premier stage de la 5e année. Je vous avoue que je suis bien classée cette fois-ci pour choisir mon stage. Bon après c'est vraiment de l'ordre alphabétique au hasard, donc c'est un peu ma chance. Mais je suis très bien classée pour le T1. Je ne sais toujours pas qu'est-ce que je vais prendre, vraiment j'hésite trop. Je pense que j'aurai à peu près tous les choix puisque je suis 15e
du début, je crois. Mais je sais pas du tout qu'est-ce que je voudrais prendre. Je vous avoue que j'aimerais bien faire de la pédiatrie pendant ma 5e année, voir et faire de la pédiatrie avant le concours parce que je pense que c'est une matière déjà hyper importante et très très dense, et donc le fait de faire un stage va potentiellement m'aider. Mais je sais pas si c'est une très bonne idée de faire de la pédiatrie en novembre-décembre parce que bah, c'est là où il y a tous les rhumes, il y a toutes les gastro-entérites et j'ai pas envie de voir que ça. Évidemment, il n'y a pas que ça, mais ça me saoulerait un peu. Je pense que le meilleur moment c'était en été, enfin en tout cas moi de ce qui m'intéresse. À voir, donc franchement la pédiatrie pourquoi pas, de la gériatrie, donc les personnes âgées pourquoi pas aussi. Mais bon, ça vu que je ne peux pas vraiment le savoir à l'avance, je vous en ferai une vidéo pour... Bah, de toute façon je fais toujours des vidéos de mes différents stages, donc vous verrez bien qu'est-ce que j'ai pris. On va parler de qu'est-ce que je veux durant cette année, comment je vois les choses, comment je vois la suite et des petits changements. C'est vrai que je suis pas stressée pour le concours parce que je pense que c'est une chance, c'est que j'aime vraiment beaucoup de spécialités et donc j'ai pas une spécialité vraiment spécifique qui est dure à avoir au concours. Vraiment je pense que je peux m'épanouir dans beaucoup de spécialités, donc c'est vrai que je suis pas vraiment stressée du concours. J'ai pas vraiment d'objectif, je me dis pas faut que je sois top 1000 ou autre chose. Je pense que je travaille régulièrement, je travaille bien franchement, donc j'avance à mon rythme, je me mets pas de pression parce que je trouve que justement quand tu te mets de la pression c'est encore pire, en tout cas pour moi. Donc vraiment j'avance à mon rythme, je fais comme en 4e année, je ne vais pas me priver de sortir pour voir mes proches ou quoi que ce soit. Je ne vais pas me priver du sport parce que je pense que sur cette chaîne je vous l'ai déjà dit, mais le sport c'est vraiment quelque chose qui m'aide à la fois moralement et aussi physiquement. Le sport, il y a il y a mille et une vertus pour le travail, donc en fait pour moi c'est justement quelque chose de bénéfique à mettre dans ma routine pour encore mieux travailler, avoir encore une meilleure productivité, une meilleure concentration, une meilleure récupération. Donc évidemment que je ne vais pas arrêter le sport et je vais le continuer au même titre que j'avais fait en 4e année. Après évidemment voilà, il y aura des semaines où je pourrai un petit peu moins m'entraîner et des semaines où je pourrai un petit peu plus m'entraîner, mais encore une fois c'est un équilibre, une balance à trouver. Mais je continue toujours sur la course à pied, d'ailleurs deux compétitions en octobre m'attendent. Le vélo aussi et le renforcement musculaire, le pilate, le yoga, un petit peu quand j'en ai envie. Même si c'est l'année de mon concours, je ne vais pas justement me mettre comme en passe à faire que travailler parce qu'en fait j'ai bien vu que chez moi c'était impossible de faire que ça et même ça en devenait délétère. J'ai toujours mes priorités sommeil, sport, alimentation pour avoir vraiment une bonne routine et m'accompagner justement dans mes études, et je préfère vraiment travailler moins mais mieux, faire la qualité que la quantité. Après je vous dis ça, j'ai du recul, ça fait maintenant presque 5 ans du coup que je travaille quasiment quotidiennement, donc je suis passée par plein d'étapes et je pense que le recul tu peux pas l'avoir en première année. En première année j'ai fait plein de fautes, je n'ai plus fait de sport, j'ai vraiment fait que travailler, je ne sortais pas, je ne voyais pas mes proches. Et du coup je pense que ça a été, même si ça a été une réussite puisque j'ai été grande admise, maintenant c'est pas du tout comme ça que je veux que ça fonctionne. Et je veux avoir une vie à côté, je veux aimer ma vie à côté. La médecine c'est pas toute ma vie, j'ai d'autres choses voilà autour. Et même je fais de la création de contenu, donc j'ai quand même pas mal de choses à faire. Peut-être une chose qui va changer, et j'espère que ça va pas trop vous décevoir, mais c'est possible que je fasse un petit peu moins de vidéos YouTube. C'est vrai que ça fait du coup 2 ans que je ponds une vidéo par semaine. Je n'ai jamais manqué à l'appel. Et c'est vrai que du coup au Canada, je me suis vachement questionnée sur un peu qu'est-ce que je voulais, comment je voyais les choses, enfin la suite des choses. Et c'est vrai que la 5e année ça va être très intense parce qu'il y aura beaucoup de concours blancs,
beaucoup de cours, les révisions. Donc évidemment ça va prendre beaucoup de place. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de supprimer le sport, mes activités à côté. Donc peut-être que cette année je vais possiblement ne pas faire une vidéo par semaine. Peut-être qu'il y a des mois où je vais réussir à le faire. Peut-être qu'il y a des mois où je ne vais pas réussir à le faire. Et je pense que même au niveau de mon inspiration, elle est un petit peu en baisse parce que j'ai l'impression de vous montrer vraiment toujours la même chose. Je sais pas si c'est que moi ou si vous aussi vous le ressentez que c'est un peu toujours la même chose, même si c'est toujours autour de la médecine, donc ça va pas changer de A à Z. Mais je pense que je vais essayer surtout de me focus sur des vidéos de qualité, des vidéos qui peuvent vraiment vous intéresser, voilà. Je sais que j'aime bien montrer une vidéo par stage parce que ça permet de découvrir la spécialité pour vous et de vous montrer un petit peu mon quotidien. Pareil, j'aime bien vous faire des vidéos quand je suis en période des révisions. Mais voilà, des fois il y a des vidéos où j'ai pas vraiment d'inspiration et à part vous montrer mon quotidien où je suis quasiment à la maison, où je fais du sport, où je vais dans un coffee shop, ça change pas grand chose. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous l'avez remarqué, et je parle beaucoup avec mes mains là, faut que j'arrête. Mais dites-moi en commentaire si vous l'avez remarqué. C'est possible que cette année je fasse un petit peu moins de vidéos. C'est pas pour autant que je disparaîtrai de la circulation. Et c'est pas pour autant que je ne suis pas du tout motivée. Justement, je pense que ça va augmenter ma motivation parce que le fait d'en faire moins, je vais avoir plus d'idées, plus de concepts, plus de détails peut-être sur, je sais pas, ma méthodologie, quoi que ce soit. Donc voilà, et aussi prendre un petit peu du temps pour moi en off, c'est-à-dire vraiment pas être dans la productivité, juste me poser, faire du journaling, boire mon petit café et pas être dans le speed de faut que je fasse une vidéo, faut que je fasse un réel, faut que je fasse un TikTok, faut que je travaille, faut que je cours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairci sur l'année qui va m'attendre. Je reviens vers vous vite pour une nouvelle vidéo, notamment je pense de méthodologie si ça vous dit. Une vidéo notamment de mon quotidien, de mon premier trimestre avec tous les collèges, comment je m'organise, etc. Et puis bientôt mon stage. Mais avant de commencer cette 5e année comme il se doit, j'ai quand même une semaine de vacances où je vais partir du coup dans quelques jours là, à Malaga, en Espagne pour 5 jours. Donc je suis vraiment trop contente, ça va vraiment faire une pause, un truc off, vraiment full off, avant de faire le premier trimestre avec les contrôles continus, les partiels, etc. J'ai hâte aussi de basculer dans une période de cours et non de stage. Parce que là, le stage, même si c'était pas tous les jours mon stage, c'était très intense. Voilà, là hier, j'ai fait du 9h, 19h30. Donc c'est lourd, mais c'est hyper intéressant, mais c'est lourd. Donc j'ai hâte aussi de basculer dans une période de cours. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo le dimanche à 16h. Suivez-moi sur mon Insta si vous ne me suivez toujours pas parce que je vous partage vraiment mon quotidien et je vous dirai d'ailleurs si cette semaine il y a des vidéos YouTube ou pas. Et puis passez une très bonne semaine. Bye! It's my life.